Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous parler de mon projet 10 fois et c'est tout. Cette vidéo sera un final en fait de ce projet, je vais l'arrêter pour l'instant. Je le reprendrai peut-être dans quelques mois, on verra. Mais pour l'instant je l'arrête. Je vous réexplique, même si je vous mettrai dans le petit i les différentes vidéos que j'ai déjà faites. Donc ce projet 10 fois et c'est tout, c'est un projet qui permet d'utiliser son maquillage d'une part suffisamment pour pouvoir se faire une idée, en particulier des choses qu'on n'a pas beaucoup utilisées ou qu'on n'a pas utilisées depuis très longtemps. Et d'autre part, de ne pas les utiliser trop, de manière à pouvoir faire une rotation et à pouvoir utiliser beaucoup de notre maquillage. Je sais pas si je suis très claire. Bref, j'avais sélectionné 10 produits de maquillage que je souhaitais utiliser 10 fois chacun. Et je suis revenue vous voir une fois ou deux, je crois, quand j'avais 4-5 produits que je pouvais changer. Je revenais vous voir pour vous dire où j'en étais et qu'est-ce que je remplaçais et par quoi. Donc ça doit être la 3e vidéo de la série, ou peut-être la 4e, je sais plus, quelque chose comme ça. Et donc là, j'ai 10 produits que j'ai utilisés 10 fois pour certains et d'autres pas. Mais je vous disais, comme aujourd'hui j'arrête le projet, que c'est le final, je ne vais pas remplacer les produits que j'avais déjà utilisés 10 fois. C'est clair? J'ai l'impression de ne pas être claire. Bon. Je vais d'abord vous présenter les produits que j'ai utilisés 10 fois et ce que j'en pense, puisque quand même en 10 utilisations, on arrive normalement à se faire une idée un peu précise de ce qu'on pense du produit. J'ai utilisé le liner juste 10 fois, c'est dans la teinte Toptation. Ça partait assez mal entre nous, notre relation n'est pas partie du bon pied, puisque dès que je l'ai reçu il y a quelques mois de ça, je me suis dit oh là là, ça va pas être possible, je vais jamais réussir à me faire un trait de liner correct avec ce truc, puisque je trouvais que l'embout était vraiment très chargé en produit, je me disais je vais jamais y arriver, surtout que je suis pas à la base quelqu'un qui se fait des traits de liner très souvent, et donc j'ai pas une technique formidable. Donc la première fois, je me suis dit, bon, comme j'aime bien la couleur, je vais l'utiliser sur toute la paupière, comme ombre crème. Et puis ça ira bien, sauf que ça n'a pas du tout été, c'était une catastrophe. Au fur et à mesure que je tapotais le produit, il s'enlevait, enfin bon, ça n'allait pas du tout. Donc ça, c'était pas possible. Du coup, j'ai quand même essayé de l'utiliser en tant que liner, ce pourquoi il est fait. Et finalement, c'était pas si mal du tout. Alors attention, moi je fais pas de virgule, parce que je sais pas faire et voilà. Je ne fais pas. Mais pour faire un trait vraiment le long des cils, histoire d'accentuer un petit peu la frange des cils, et ben finalement c'était pas mal du tout. Alors la couleur on aime ou on n'aime pas, moi j'aime plutôt bien, un petit taupe comme ça. Donc voilà, j'ai réussi à en servir du coup 9 fois, vraiment en tapotant le long des cils, et ça allait bien. J'ai pas tenté la virgule. Si vous l'avez tenté, dites-nous. Moi, je l'ai pas tenté. Donc ça y est, je l'ai utilisé 10 fois. C'est retourné dans mon placard. Mais, vous voyez, pour le coup, ça a servi de m'en servir 10 fois. Puisque, au bout d'une fois, franchement, j'aurais complètement abandonné le truc. Même au début, quand je l'ai reçu, j'étais pas du tout emballée. Et voilà, le fait d'avoir insisté un petit peu, ça m'a permis de voir que finalement, c'est un produit qui est pas si mal que ça. Un crayon pour les yeux de la marque Lollipop Cosmetics, c'est un eye and lip liner, donc c'est censé être pour les yeux et pour les lèvres. Moi je m'en suis servi que pour les yeux, c'est dans la teinte prune, je m'en suis servi même 11 fois, vous voyez. Et je suis pas en amour de ce produit, il n'est pas nul, mais il est beaucoup trop sec à mon goût. Donc moi je m'en servais exactement comme je me servais du liner, en faisant un trait le long de la frange des cils. Donc pour ça, ça allait. Mais j'avoue que j'ai quand même une préférence pour les crayons qui sont un petit peu plus gras. Celui-là est vraiment très sec. Je sais pas si vous allez le voir. Et vous voyez que pour avoir un trait... Alors la couleur est plutôt sympa, j'aime bien. Mais faut assister quoi pour avoir un trait. C'est pas un crayon gras du tout. Et du coup, c'est pas ce que je préfère. Mais il est pas nul. Il a un petit embout taille crayon. Donc ça c'est bien. J'ai pas eu l'occasion de le tailler. Donc, voilà. Et il est immense. Ça j'avoue... Il est vraiment grand. Je sais pas dans combien de dizaines d'années je vais le terminer ce truc là, mais ça y est, je l'ai utilisé 10 fois, il est retourné aussi dans mes placards. Les 2 prochains produits, je les ai utilisés en conjonction et j'ai bien aimé.
J'avais le crayon à lèvres de Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk. Et celui-là, je l'ai, pour le coup, en 10 utilisations, je l'ai taillé plusieurs fois et il a nettement réduit de taille. Hein. Celui-là, pour le coup, il est vraiment plutôt gras. Donc il est très agréable à utiliser et par contre, il s'use un petit peu plus vite, forcément. Donc moi, ce que je faisais, c'est que comme je ne suis pas une très grande utilisatrice de crayon à lèvres, donc je faisais le contour, mais aussi je remplissais complètement. J'aimais bien la couleur, mais du coup c'était un peu sec. Donc je mettais par-dessus le gloss. En l'occurrence, c'est le Pixi by Petra dans la teinte Honey Sheen. Donc les deux, je les ai utilisés 10 fois. Et je trouve que pour le coup, en 10 utilisations, on voit vraiment nettement la différence. Donc le crayon a bien diminué et le gloss, en plus le gloss, je dis 10 fois, mais en fait c'est plus parce que je l'ai réappliqué dans la journée. Et quand je dis 10 fois, je ne compte que les applications initiales du matin. Donc en fait c'est plus que 10, mais vous voyez qu'il y a une belle fenêtre là. Donc en 10 à 20 utilisations, on voit déjà une différence. Alors c'est une miniature, hein, mais il y a quand même 1 gramme et ça va me durer encore quelques dizaines d'utilisations, n'ayons pas de doute. Mais je suis contente d'avoir un produit où on voit qu'il a été utilisé. Surtout un gloss, moi qui ne suis pas très gloss. Celui-là, il était pas mal. Je suis pas très fan de l'odeur parce que c'est une odeur mentholée et moi j'aime pas trop. Mais bon, je faisais avec. Disons qu'au début, à l'application, on le sent, mais après ça va. Et après, franchement, j'aimais bien sa tenue. Il était confortable, il collait pas, il tenait plutôt bien pour un gloss. Donc, c'était un combo qui, ma foi, était plutôt agréable à utiliser. Je suis bien contente. Et je crois que c'est le dernier produit que j'ai utilisé 10 fois, c'est le sérum pour les cils de chez Unique. Pour le coup, je l'ai utilisé bien plus que 10 fois, puisque j'ai continué à l'utiliser après avoir compté les 10 fois. Je l'aime pas ce produit, enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je ne vois aucun intérêt, je vois pas de différence. Donc j'essaye de m'en servir le plus possible, histoire de le terminer et que voilà, il soit pas gâché. Mais très franchement, je crois qu'il coûte cher en plus. Pour moi, pas d'intérêt. Donc voilà pour tous les produits que j'ai réussi à utiliser 10 fois. Donc c'était 5 sur 10. Donc si j'avais continué le projet, j'aurais pu ramener 5 nouveaux produits. Mais je vous ai même pas dit pourquoi j'ai arrêté le projet. D'une part parce que j'en ai un peu marre. Mais surtout parce que entre les vacances du mois de février où j'ai pas du tout utilisé de maquillage et là le confinement où je me maquille beaucoup moins qu'habituellement, là je me maquille allez, 1 à 2 fois par semaine grand max quand je vais faire les courses. C'est ma sortie de la semaine, je suis trop contente alors je me maquille. C'est triste. Mais franchement quand je reste à la maison, je sais qu'il y en a qui aiment bien et qui se font plaisir et qui se maquillent même à la maison. Moi j'ai pas très envie. Du coup je me maquille pas beaucoup entre le mois de février et le mois de mars et probablement là, le mois d'avril non plus. C'est pas un temps idéal pour faire des projets comme ça. Donc pour l'instant j'arrête. Voilà pourquoi. J'avais une palette de Juvia's Place, c'est la The Saharan, qui se présente comme ça, que j'ai pas réussi à utiliser 10 fois, je l'ai utilisé 6 fois. Donc, ce qui est pas si mal. Donc une fois ce truc là, j'étais plutôt contente, c'était pour une soirée. Je l'ai utilisé, c'était très joli. J'ai utilisé plusieurs fois ce fard là, ce fard là, ce fard là. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai dû utiliser le noir en liner une fois ou deux. Celui-là, mais alors celui-là pour le coup il était très très rose. Hein. J'ai pas assumé des masses des masses. J'ai pas du tout utilisé celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Il m'intimidait trop. Et le Jamila non plus, je l'ai pas utilisé. Mais ma foi, c'est une palette que, bon, au niveau qualité, elle est très bien. Au niveau sélection de fards, j'avais fait un haul il y a quelques mois, j'avais acheté je crois 5 palettes de Juvia's Place. Là c'est la deuxième que j'apprends à connaître. Et pour l'instant, tout comme la première d'ailleurs, c'est pas pour l'instant des palettes qui vont être dans les must-have de ma collection. La qualité est plutôt bonne, mais j'avoue que la sélection de fards est peut-être un peu trop originale pour mon utilisation à moi. Je serais plus dans les neutres. Là, ça part un petit peu fort dans les oranges et dans les roses, quoi. Et pour le coup, comme ils sont très pigmentés, bon bah quand c'est rose, punaise, c'est rose, quoi. Ensuite, j'avais... Alors ça, c'est le gros fail du projet.
C'est le Kohl Liner Maybelline dans la teinte Bleu Lagon. Je l'ai utilisé une fois. Il est là depuis le début du projet. J'arrive pas. Il est vraiment bleu quoi. Alors il est très joli. Pour le coup, il est bien gras et il a une super bonne qualité. Mais la couleur... Alors là, peut-être que maintenant c'est les beaux jours. Je vais réussir à l'utiliser peut-être dans la muqueuse ou quelque chose comme ça. Ou peut-être, je sais pas, en dessous là. La couleur est très jolie hein, et la qualité est très bonne. Donc pour le coup, j'ai rien à dire dessus. C'est juste que, je vous disais, moi je suis plus neutre. Alors peut-être un look très neutre avec une petite pointe de bleu dans la muqueuse. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tenter quoi. Encore une ombre à paupières, c'est une ombre à paupières crème de L'Oréal. C'est une Eye Paint dans la teinte Man Down. Je l'ai utilisée 3 fois. Je l'aime bien. C'est juste que j'ai pas eu énormément d'occasion de l'utiliser, mais je le peinturlure un petit peu sur la paupière, hop, j'estompe au doigt et puis c'est bon. La couleur me plaît pas autant que ce que je pense quand je vois le swatch. J'adore le swatch. Je trouve que c'est une couleur magnifique en swatch. Mais je sais pas, sur mes yeux, je sais pas, ça me plaît moins. C'est peut-être que ça me va pas comme couleur, je sais pas, mais ça me plaît un peu moins. Enfin bon, c'est pas mal. Il me reste 2 rouges à lèvres. Le rouge à lèvres d'Urban Decay dans la teinte Back Talk, que j'adore. J'adore cette teinte. Je l'ai utilisé officiellement 5 fois. Mais je vous disais, je ne comptais que les applications du matin. Or, à chaque fois que je l'ai appliqué le matin, je l'ai réappliqué dans l'après-midi. Donc on pourrait le compter dans les 10 fois en fait. J'adore ce rouge à lèvres, j'adore cette teinte. J'adore. Donc c'est un Comfort Matte. Et effectivement, c'est mat, mais c'est plutôt confortable. Donc il est vraiment très bien, je le réutiliserai avec grand plaisir. Et je pense, j'ai pas pris de photo avant-après, mais je pense que je vois une différence d'utilisation et de taille du raisin. J'ai l'impression quand même qu'il a un petit peu diminué. Donc ça, je suis contente. Et enfin, tout dernier truc, alors là, ce truc-là, c'était vraiment l'occasion de me servir de quelque chose que j'avais depuis des années et dont je ne me suis pas servi depuis vraiment une éternité. C'est un rouge à lèvres liquide de la marque Agnès B, donc que j'avais acheté avec le club des créateurs de beauté. C'est vous dire si c'est vieux. C'est un Cinémat dans la teinte Fuchsia Audrey. Et je crois que c'est un des tout premiers rouges à lèvres liquides qui est sorti, hein, parce que franchement, c'était bien avant la mode. Hein. Ils sont encore très bons, donc l'odeur n'a pas du tout changé. Et je sais pas pourquoi, j'avais dans l'idée que ça allait être extrêmement asséchant. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce projet, pour me refaire une idée dessus, pour voir si éventuellement il faudrait le jeter ou pas. Et j'ai été très agréablement surprise, il est super confortable, vraiment, toujours. Je sais pas pourquoi j'avais dans la tête que ça allait être asséchant, mais pas du tout. Pour un rouge à lèvres liquide, franchement, il est top au niveau qualité, il est très confortable. Je peux le garder toute la journée sans souci, j'ai aucune sensation de sécheresse, etc. Aucun inconfort. Donc franchement, super. C'est plutôt généreux, il y en a 6,8 ml, donc presque 7 ml. Franchement, par rapport à ce qu'on voit maintenant, qui est plutôt dans les 3-4 ml, c'est généreux. La couleur, elle est patate. C'est une couleur framboise comme ça, mais qui est vraiment jolie. C'est une formule qui est plutôt mousseuse, je dirais. Donc pour le coup, redécouverte, mais vraiment quoi. Alors je vais pas les jeter, j'en ai 2 comme ça, j'ai une couleur un petit peu plus nude. Bah ils sont super, hein. Très bien. Et plus ça va, plus je me rends compte que les produits Agnès B, que j'achetais à peu près exclusivement à l'époque quand j'étais adolescente, j'ai acheté ça et un petit peu d'Yves Rocher, mais en termes de maquillage, c'était très essentiellement de l'Agnès B. Et bien maintenant que je peux le comparer à tout un tas d'autres marques, c'était franchement de la super qualité. Les fards à paupières, super qualité. Les rouges à lèvres, top. Donc franchement, et ça tient. Mais voilà, je suis impressionnée que ça soit encore dans cet état-là au bout de ans. Ça sent super bon. Pas de souci, hein. Franchement, aucun souci. Donc voilà, belle redécouverte de mes placards. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce projet pour l'instant. Je vous dis, il n'est pas complètement impossible que je le reprenne dans quelques mois quand les choses seront redevenues un peu normales et que je me maquillerai un peu plus. Mais là, j'avoue, je vais même pas faire de panier du
mois d'avril, de mon panier de maquillage mensuel du mois d'avril, parce que je vais garder la même chose, je m'en suis quasiment pas servi. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.